18 août 1634. Le ciel au-dessus de Loudun semblait trop clair, comme si le jour s'était levé avant Dieu. Les cloches sonnaient, lentes, hésitantes. Et sur la place, un silence étrange. Un silence qui ne prie plus mais qui attend. Au centre, un bûcher. Et devant le bois sec, un homme, un prêtre, Urbain Grandier. Les témoins diront plus tard qu'il marchait sans trembler, les mains liées, le regard tourné vers la lumière. D'autres affirmeront qu'il flottait presque, comme si ses pas n'appartenaient plus à la terre. Dans la foule, il y a des paysans, des mères, des soldats et même des enfants trop jeunes pour comprendre la justice. Tous venus voir le feu du ciel descendre sur un homme, on dit qu'il a pactisé avec l'enfer, qu'il a charmé des nonnes, séduit le diable sous la robe de Dieu. Mais ceux qui l'ont connu parlent d'un autre homme, un orateur trop fier, un prêtre qui prêchait la miséricorde plus que la peur. Peut-être que c'est cela, le vrai blasphème. Les juges l'observent, les mains gantées, les yeux secs. Ils attendent un signe du ciel pour se rassurer de leurs actes, mais le ciel reste muet. Et ce silence-là pèse plus qu'une sentence. Parmi la foule, une femme voilée regarde sans ciller. Jeanne des Anges. Sa respiration est courte, presque haletante. Chaque flamme qui s'agite dans le vent semble répondre à quelque chose en elle. On dit qu'elle fut la première à entendre la voix des démons. Mais ce jour-là, c'est sa propre âme qu'elle entend hurler sous la peau. Grandier lève les yeux. Son visage n'exprime ni peur ni défi. Seulement une étrange paix. Comme s'il savait que la vérité n'appartient pas aux vivants. Le feu prend. Un frisson parcourt la foule. Un enfant pleure. Le vent tourne. Les flammes montent lentement, comme des doigts de lumière cherchant à griffer le ciel. Et dans ce moment suspendu, personne ne sait plus qui brûle vraiment. Le prêtre, ou la ville tout entière, la fumée s'élève. Le vent emporte les prières. Et quelque part, derrière les murs du couvent, Jeanne ferme les yeux, elle croit entendre Dieu. Mais ce n'est peut-être que le feu du ciel. Jeanne des Anges est née dans le silence. Fille d'une noblesse oubliée, elle fut donnée à Dieu avant même de savoir prononcer son nom. Dans le couvent, la règle est simple. Prier, obéir, oublier. Chaque faute doit se laver à genoux, chaque pensée impure doit être brûlée avant de naître, mais parfois, le feu ne détruit pas. Il réveille, Jeanne croyait en la pureté. Elle rêvait de devenir une épouse du Christ, de sentir l'amour divin consumer tout désir terrestre. Et puis un jour, un homme entra dans la chapelle. Un prêtre nommé Urbain Grandier. Sa voix était douce, presque caressante. Son regard brillant d'une foi qui semblait plus humaine que céleste. Lorsqu'il parlait, le silence changeait de nature. Il devenait vivant, troublant, presque sensuel. Jeanne resta immobile, cachée derrière une colonne. Elle écouta chaque mot, et dans le rythme de cette voix, elle crut entendre son propre cœur. Les jours suivants, elle le revit. Parfois dans les couloirs, parfois dans les messes. Toujours trop près, toujours trop tard. La nuit, ses rêves se remplirent de son visage. Grandier y apparaissait vêtu de lumière, parlant d'un amour qu'aucun vœu ne pouvait interdire. Quand elle se réveillait, elle pleurait, persuadée d'avoir péché sans même l'avoir voulu. Elle priait plus fort, plus longtemps, jusqu'à ce que le corps lui-même se rebelle contre la foi. Elle tenta de fuir ses pensées en écrivant. De petites lettres à Dieu, des prières devenues aveux, des mots qu'elle cachait sous l'oreiller comme des secrets honteux. « Seigneur, retire de moi ce feu !» ou « laisse-moi brûler jusqu'à la fin », mais le feu ne partait pas. Il grandissait. Chaque messe devenait supplice, chaque prière une lutte entre le ciel et la chair. Un soir, après les complis, Jeanne osa écrire une lettre à Grandier, une vraie. Pas une prière, une déclaration. Elle lui avoua sa faiblesse, sa peur, et cette force étrange qui la tirait vers lui comme vers un abîme. Elle n'envoya jamais la lettre. Mais le mal était fait dans son cœur. La frontière entre Dieu et l'homme venait de se briser. Les jours suivants,
Elle tomba malade. La fièvre monta, et avec elle, les voix, des voix douces qui ressemblaient à la sienne. Elle lui parlait de paix, de pardon et d'un amour que Dieu lui-même aurait envié. Jeanne crut d'abord rêver. Mais les voix revenaient, toujours plus claires, toujours plus proches. Tu n'as pas péché, Jeanne. Tu as aimé. Et dans le silence de sa cellule, ce fut la première fois qu'elle n'eut plus peur de répondre. Ce soir-là, le démon entra. Non pas comme une bête, mais comme un souvenir tendre. Comme un amour qu'on ne veut plus chasser. Le couvent de Loudun ne dort plus. Les murs respirent. Les cierges s'éteignent seuls, et la nuit semble s'allonger plus que d'habitude. Les sœurs murmurent des psaumes sans fin, mais les mots se perdent dans le froid. Chaque prière résonne comme un écho inversé. Un soir, Jeanne se réveille en sursaut. Un souffle glacé traverse sa cellule. Quelqu'un parle dans le noir, une voix d'homme douce, presque tendre. Elle croit reconnaître celle de Grandier. Mais non, ce n'est pas lui. Ce n'est plus lui. Tu m'as ouvert la porte, Jeanne, dit la voix. Maintenant je vis en toi. Elle hurle. Les autres sœurs accourent. Elles la trouvent au sol, le corps secoué de convulsions. Ses mains griffent la pierre comme si quelque chose voulait sortir d'elle. Les jours suivants, d'autres tombent malades. Les cris traversent les murs. Certaines rient en pleine prière. D'autres parlent dans des langues oubliées. Leurs yeux roulent vers le ciel. Elles se tordent, s'écroulent, se relèvent comme des marionnettes. On les enferme dans la chapelle. On les entoure de croix, de cierges, de reliques. Mais le mal ne craint plus le sacré. Il danse autour de l'autel. La rumeur s'étend à toute la ville. Les habitants viennent aux grilles du couvent. Ils veulent voir, ils veulent croire. Les miracles ont toujours besoin de spectateurs. Les prêtres arrivent de partout. Poitiers, Tours, Paris, des hommes en noir, fatigués, méfiants, portant la peur dans leurs yeux. Ils prêchent, ils bénissent, ils ordonnent à Dieu de reprendre son territoire. Mais Dieu reste muet, et le silence laisse place aux cris. Jeanne, à genoux, lève les bras vers le vide. Son visage n'a plus la douceur d'autrefois. Ses lèvres tremblent, ses yeux brillent. Elle parle d'une voix qui n'est pas la sienne. Je suis Asmodée, Seigneur du désir. L'ombre de tout ce que vous cachez. Un vent violent secoue les cierges. Les flammes dansent en cercle. Une odeur de soufre emplit la salle. Les prêtres reculent. Certains prient à voix basse. D'autres fuient, persuadés d'avoir vu l'enfer respirer. Jeanne s'effondre. Le silence retombe. Mais sous ses paupières closes, un sourire persiste. Un sourire étrange, paisible, comme si elle avait trouvé enfin le visage de son Dieu. Et cette nuit-là, Loudun cessa d'être une ville. Elle devint une plaie ouverte, une légende vivante, un murmure que le temps n'a jamais refermé. La rumeur a quitté le couvent. Elle s'est glissée dans les rues, dans les marchés, dans les prières. À Loudun, on ne parle plus que d'un seul nom, Urbain Grandier. Le prêtre des femmes, l'homme des livres interdits, celui qui osait prêcher que Dieu n'appartenait à personne, le cardinal de Richelieu, à Paris, entend l'histoire. Un prêtre rebelle, accusé de pacte démoniaque. L'occasion parfaite pour purger l'Église de son insolence. Il envoie son homme de confiance, Laubardemont. Juge froid, loyal jusqu'à la cruauté. Sa mission, ramener l'ordre, quel qu'en soit le prix. Les interrogatoires commencent. Les nonnes sont appelées une à une. Elles jurent avoir vu Grandier la nuit, parler avec le diable, signer un parchemin de sang. Certaines s'effondrent, d'autres se convulsent, criant des noms de démons qu'elles ne connaissent même pas. Jeanne des Anges témoigne. Son visage est pâle, mais sa voix tremble d'une ferveur presque extatique. Il est venu dans ma cellule. Il a pris la forme d'un ange. Elle raconte la tentation, le baiser, le pacte invisible, et sur la table du tribunal, comme par miracle, apparaît un document. Un parchemin marqué de signes étranges. Un pacte signé Urbain Grandier, censé être rédigé avec le sang du prêtre. Les juges s'inclinent. Personne ne demande d'où il vient.
La preuve est là, et la foi se charge du reste. Grandier nie tout. Il parle avec calme, comme un homme qui sait que le verdict est déjà écrit. Vous brûlez ma chair pour apaiser vos âmes. Mais le feu que vous allumez dévorera vos propres prières. Sa voix résonne dans la salle. Une tension glaciale traverse les bancs. Un juge murmure. Le démon parle par lui. Un autre signe la condamnation. On le torture. Les cordes se resserrent. Les os craquent. Le sang goutte sur la pierre, mais aucun cri. Aucune confession. Seulement le souffle lent d'un homme qui prie pour ceux qui le condamnent. Le verdict tombe. Coupable, coupable de sorcellerie. Coupable d'avoir aimé plus que Dieu ne le permet. Dans la foule, Jeanne baisse la tête. Ses mains tremblent. Mais son cœur se tait, car le jugement n'est plus une décision. C'est un rituel, et à Loudun, la vérité vient toujours après le feu, le matin du 18 août. L'air est lourd, le ciel sans nuages, un silence étrange, comme si la ville entière retenait son souffle. Sur la place, un bûcher attend, un bois clair empilé avec soin, une croix dressée au centre. Les juges sont là, les prêtres aussi, et parmi eux, Jeanne des Anges. Son voile tremble dans le vent. Elle regarde sans cligner, comme si chaque flamme à venir était déjà en elle. Grandier s'avance. Ses pas sont longs. Sa chemise blanche flotte comme un suaire. Il ne lutte pas. Il ne parle plus. Un prêtre lui tend une croix. Il la baise puis murmure « Seigneur, pardonne à ceux qui savent ce qu'ils font ». Le feu s'allume. Une étincelle. Un souffle. Puis le rugissement. Les flammes montent, dévorent les cordes, caressent la peau, font plier le bois. Des cris s'élèvent, des prières aussi. Mais bientôt, le vent les emporte. Il ne reste plus que le crépitement du feu. Et au milieu de la fumée, le visage de Jeanne, elle pleure sans larmes. Elle prie sans voix. Et dans le reflet des flammes, elle croit voir Dieu baisser les yeux. Quand le silence retombe, il ne reste rien. Que la cendre! Et une odeur de sainteté brûlée. Le feu s'est éteint depuis des jours. Mais dans les pierres du couvent, l'odeur de cendre persiste. Les sœurs reprennent leurs prières. Les cloches sonnent à nouveau. Mais quelque chose a changé. Le silence lui-même semble coupable. Jeanne ne parle plus. Ses pas résonnent dans les couloirs comme une prière solitaire. Elle ne dort presque pas. Ses yeux fixent une croix. Un bois sombre suspendu au-dessus de son lit. Les autres disent qu'elle est libérée, que le démon a quitté son corps. Mais Jeanne sait que le vrai démon, c'est la mémoire. Chaque nuit, elle revoit Grandier. Son visage, ses mots, et ce feu qui a tout purifié sauf son cœur. Parfois, elle croit entendre sa voix. Pas dans la chambre, dans sa tête. Une voix calme, sans colère. Comme s'il lui parlait du fond du ciel. Je ne te hais pas, Jeanne. Je te comprends. Elle pleure. Non de peur, mais de fatigue. Un matin, elle demande du papier et de l'encre. Les sœurs la regardent avec méfiance. Mais elle dit « Je dois écrire, pas pour les hommes, pour Dieu ». Alors, elle écrit, chaque nuit, chaque souffle. Les mots sortent d'elle comme un exorcisme à rebours. Elle décrit les voix, les visions, les flammes. Et ce feu intérieur qu'aucune prière n'a pu éteindre. Seigneur, si j'ai péché par amour, que l'amour me serve de pénitence. Parfois, on l'entend murmurer dans le noir. Des phrases étranges. Mi-psaume, mi-sortilège. Les jeunes novices se signent en silence. Jeanne écrit jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle ne mange presque plus. Elle écrit encore et encore, comme si chaque mot pouvait racheter un souvenir. Le manuscrit s'achève. Un volume dense, mêlé d'aveux et de prières. Elle le confie à ses supérieurs et murmure « Ce n'est pas mon histoire. C'est celle du feu ». Le texte se répand dans toute la France. Les prêtres y voient la preuve du démon. Les savants, une crise d'hystérie. Mais ceux qui lisent entre les lignes y trouvent la confession d'un cœur brisé par Dieu lui-même. Jeanne vieillit vite. Son regard devient doux, presque absent. On dit qu'elle sourit parfois à quelqu'un que personne ne voit. Un jour, une sœur l'approche et demande « Que faites-vous, ma mère ?» Elle répond «
J'écris encore. Qu'écrivez-vous? Un poème. Et d'une voix faible, elle lit. Il est des vérités que seul le feu comprend, et des péchés qui naissent de l'amour de Dieu. Des années plus tard, Jeanne s'éteint doucement, sans cri, sans miracle. Juste un souffle, comme une bougie qu'on laisse mourir. Personne ne sut jamais si c'était le pardon ou la fatigue. Les siècles ont passé. Les flammes se sont éteintes. Mais l'histoire, elle, ne s'est jamais vraiment endormie. À Loudun, les pierres ont gardé la mémoire du feu. Le couvent est en ruine, mais sous la mousse. On dit qu'on peut encore sentir l'odeur du soufre et de la cire. Les habitants ne parlent plus de Jeanne des Anges. Mais parfois, les plus anciens racontent qu'au cœur de l'hiver, on entend encore des chants dans la nuit. Des voix de femmes, douces, lointaines, comme si les prières de jadis cherchaient encore une oreille pour être entendues. Les érudits ont étudié le cas. Les médecins ont parlé d'hystérie. Les théologiens ont invoqué le démon. Mais entre la science et la foi, il reste un espace que ni l'une ni l'autre ne savent nommer. C'est là que Loudun respire encore. Jeanne des Anges est morte depuis des siècles, mais son nom survit dans les bibliothèques, dans les sermons, dans les cauchemars de ceux qui doutent trop de leur foi. Certains la disent sainte, d'autres menteuse. Et peut-être qu'elle fut les deux, sainte dans la douleur, pécheresse dans l'amour, mais surtout humaine. Quant à Urbain Grandier, il n'est plus qu'un nom sur une stèle, une ombre entre deux prières. On l'a brûlé pour avoir aimé et pour avoir cru que la vérité pouvait exister sans l'Église. Son histoire, pourtant, n'a pas disparu avec la cendre. Elle voyage de livre en livre, de bouche en bouche, de rêve en rêve, et chaque fois qu'un homme est jugé pour ce qu'il croit, le feu de Loudun s'allume à nouveau, car le feu n'est pas seulement un châtiment, il est un miroir. Il révèle ce que la lumière ne veut pas dire. Dans chaque époque, dans chaque église, dans chaque conscience, il y a un peu de ce bûcher. Le feu change de forme. Il se cache dans nos peurs, dans nos désirs, dans nos certitudes. Et peut-être que Jeanne avait raison. Peut-être que certains amours ne sont pas faits pour être bénis. Mais sans eux, Dieu lui-même manquerait de lumière. Le vent se lève sur Loudun. Une cloche sonne au loin, un dernier rayon de soleil glisse sur les pierres du couvent, et dans le silence du soir, on croirait entendre une voix douce et fatiguée murmurer encore « Il est des vérités que seul le feu comprend ». Le temps s'arrête, puis reprend, et le mystère continue.